Une maison 10 à 20% moins chère que sa voisine, à surface égale, dans la même région. La bonne affaire du siècle, regardez la carte avant de signer. Parce qu'il y a une raison, et elle s'appelle l'eau. En France, une maison située en zone inondable se vend en moyenne 10 à 20% moins cher qu'un bien équivalent hors zone. Ce n'est pas un cadeau, c'est le prix du risque escompté par le marché. Retenez ce chiffre, 10 à 20%, on y revient à la fin. Et ce n'est pas un secret caché. Depuis des années, le vendeur a l'obligation de vous remettre un état des risques et le site Géorisque de l'État permet de vérifier n'importe quelle adresse en 2 clics. Le piège n'est pas qu'on vous mente, c'est qu'on ne vous le rappelle pas et que la décote, elle, saute aux yeux avant le risque. Je vais vous montrer 6 zones de France où la maison est bradée pour cette raison précise. Pas pour vous dire « n'y allez jamais ». Beaucoup y vivent très bien, mais pour que vous sachiez ce que cache le prix. Abonnez-vous et descendez cette liste avec moi de 6 à 1. Numéro 6, le Gard en Occitanie. Le Gard, c'est le pays des épisodes cévenols, ces orages méditerranéens qui déversent en quelques heures des mois de pluie et transforment un ruisseau à sec en torrent. La crue éclair y est une réalité documentée, répétée. Et le marché l'a intégré, selon les études de prix, une maison en zone de risque faible perd autour de 5 à 7%, en zone de risque fort, 8 à 11%. Voilà le mécanisme, sobrement. Plus le risque cartographié est élevé, plus la décote est forte. L'inconvénient honnête, c'est que la crue éclair ne prévient pas. Elle arrive en pleine nuit, en quelques minutes. La maison bon marché du Gard est souvent celle que le ruisseau peut atteindre. Vérifiable sur Géorisque, ligne par ligne, avant d'acheter. Numéro 5, le Maine-et-Loire sur la Loire et l'Authion. Ici, la décote atteint des sommets. Selon les relevés, jusqu'à près de 23% de moins en 2021, autour de 12% l'année suivante, pour les biens exposés. Près d'un quart du prix qui s'évapore à cause d'une lettre sur une carte d'aléa. Le Maine-et-Loire, c'est le Val d'Anjou. Ces terres basses entre Loire et Authion, fertiles et plates, donc inondables. Le marché y est devenu lucide, l'acheteur sait et il négocie. L'inconvénient honnête, c'est que la décote n'est pas qu'un cadeau de négociation. Elle reflète un coût futur réel, assurance plus chère, travaux de protection et la valeur qui restera basse à la revente. Vous achetez moins cher, mais vous revendez moins cher aussi. Numéro 4, la vallée de la Somme, autour d'Abbeville, dans les Hauts-de-France. La Somme a marqué les mémoires. Au printemps 2001, la vallée est restée sous l'eau pendant près de 3 mois. Pas une crue éclair, une inondation lente, par remontée de nappes qui ne se retire pas. Des maisons habitables une saison, inhabitables la suivante. C'est l'autre visage du risque, et le plus sournois. Ici, l'eau ne dévale pas. Elle monte du sol lentement et s'installe. Le marché de la basse vallée en porte la trace avec des prix tirés vers le bas. L'inconvénient honnête, c'est que ce type d'inondation est difficile à assurer et à oublier. Quand une vallée est restée 3 mois sous l'eau, l'acheteur s'en souvient et le prix aussi. Si vous tenez jusqu'ici, abonnez-vous et descendons les 3 dernières. Parce que maintenant, on passe du risque chronique au risque qui a déjà coûté des vies. Numéro 3, la Charente-Maritime sur la côte atlantique. Selon Géorisque, plus de 400 communes de Charente-Maritime sont concernées par au moins un plan de prévention des risques. Et la grande majorité, c'est l'inondation et la submersion marine. Le département entier vit avec l'eau, des marais aux côtes basses, et en 2010, la tempête Xantia a rappelé ce que submersion marine veut dire, la mer qui passe par-dessus la digue, la nuit, dans les maisons. Le charme de la côte fait monter les prix. Le risque de submersion les retient dans les zones exposées. C'est là que se trouvent les bonnes affaires apparentes. Une maison de plein pied, près de l'eau, étrangement abordable. L'inconvénient honnête est gravé dans la mémoire locale. À Xintia, ce sont les maisons de plein pied en zone basse qui ont payé le prix fort. Le plein pied bon marché près du Marais n'est pas un hasard. Numéro 2, l'Aude, dans la vallée du fleuve, autour de Trèbes. En octobre 2018,
L'Aude est sortie de son lit en pleine nuit et la crue Éclair a fait 14 morts dans la vallée, notamment à Trèbes. Des maisons remplies d'eau en quelques minutes, des habitants surpris dans leur sommeil. C'est le risque à son plus brutal. Pas une nappe qui monte, un mur d'eau qui arrive. Dans une vallée qui a connu ça, le marché se fige. Qui veut racheter en zone rouge? Et donc, le prix tombe. Mais ici, je ne vais pas faire de la décote un argument, ce serait indécent. L'inconvénient, c'est le risque vital lui-même. Si vous regardez une maison bon marché dans une vallée méditerranéenne, le premier réflexe n'est pas le prix. C'est la carte d'aléa et la hauteur du premier plancher au-dessus de la rue. Numéro 1, le Val-de-Loire, derrière les digues, autour d'Orléans et de Tours. Vous vous souvenez des 10 à 20% du début. C'est ici qu'ils prennent tout leur sens. Dans les Vals, dans la valse de la Loire, ces plaines entières protégées par des digues construites il y a des siècles, vivent des centaines de milliers de personnes dans des maisons souvent abordables pour la région. Pourquoi abordables? Parce que les services de l'État eux-mêmes décrivent le scénario. Une grande crue de la Loire qui dépasserait ou romprait une digue inonderait le Val sur plusieurs mètres. C'est le risque le plus vertigineux de la liste, parce qu'il est invisible au quotidien. La digue tient, le fleuve est calme, la maison est sèche depuis 50 ans. Le danger n'est pas chronique, il est exceptionnel, mais catastrophique le jour où il survient. L'inconvénient honnête, c'est exactement cette tranquillité trompeuse. On achète derrière une digue en oubliant qu'une digue, ça protège jusqu'au jour où ça lâche. Le prix bas du Val est la mémoire d'un risque que tout le monde a cessé de voir. Et nous voilà au bout. 6 zones, le Gard, le Maine-et-Loire, la vallée de la Somme, la Charente-Maritime, l'Aude et le Val-de-Loire. Partout la même équation. Une maison moins chère et de l'eau dans l'équation. Une crue Éclair, une nappe qui monte, une digue qui pourrait lâcher. Voilà la vérité derrière le prix. 10 à 20% de moins, ce n'est pas une aubaine tombée du ciel. C'est le risque, chiffré par le marché. La maison bradée en zone inondable peut être un très bon choix. Si vous savez, si vous vérifiez sur Géorisque, si vous regardez la hauteur des planchers et le coût de l'assurance. Le piège n'est pas la maison, c'est de ne voir que le prix et pas la carte. Le vendeur doit vous remettre l'état des risques. Lisez-le avant de rêver. Les chiffres sont là, vérifiables, vous pouvez tous les contrôler. La décote dans DVF, le risque sur Géorisque, adresse par adresse. Ce qu'on vous montre, c'est le prix. Ce qu'on ne vous met pas sous les yeux, c'est la zone bleue ou rouge sur la carte. Allez la consulter vous-même, montez voir la maison un jour de pluie et revenez me le raconter. On se retrouve au prochain.